la chaîne Les Petites Boules. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette jolie guirlande de Noël. Donc voilà, superbe sur un sapin, en déco, dans une maison, sur un mur, sur un escalier, enfin voilà, on peut l'approcher un peu partout. Avec plein de couleurs. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé le fil aquarelle. Donc là, quelques-uns de côté qui m'ont servi à faire ma guirlande. Donc une pelote de chaque couleur suffit largement. Donc moi j'ai utilisé du bleu, du jaune, du bleu turquoise, du rose, du orange, du vert et du rouge. J'ai fait à chaque fois 3 boules de chaque couleur. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous la voulez plus petite ou si vous préférez avoir moins de couleurs, vous pouvez faire par exemple que 3 couleurs mais faire 4 ou 5 boules. Voilà, à vous de choisir ce que vous préférez, les coloris, les nombres, la grandeur, voilà, c'est vous qui choisissez. J'ai utilisé donc les pelotes aquarelles de chez Loupation, donc ils sont de taille 3,5. Et j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. J'ai eu besoin aussi de ouates pour ouater mes petites boules pour qu'elles gardent bien la forme. J'ai eu besoin d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors pour commencer, j'ai pris pour ma part un fil de couleur vert. Mais comme je vous l'ai dit, vous prenez les couleurs que vous voulez. Je vais faire un cercle magique et faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille, je ferai ces 9 mailles en maille serrée, donc 9 fois une maille serrée. Ensuite, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 2 tours cette fois. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un tour. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation, je répéterai ça sur tout le rang. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en maille serrée pendant un tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation et de mailles serrées. J'ai mis 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 27 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours, donc 4 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, on va faire nos tours de diminution. On va commencer par 3 mailles serrées et une diminution. Lorsque j'aurai répété mes 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution, je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Le dernier rang de diminution, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de diminution. J'ai mis 6 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer de couleur. Donc, je vais rentrer dans ma première maille, aller chercher mon fil vert, le sortir, prendre mon fil noir et le passer. Je vais faire un nœud pour plus de sécurité. Voilà, je vais couper mon fil vert et je vais venir rentrer mes deux petits fils à l'intérieur de ma boule. Voilà, donc c'était pas obligatoire pour rentrer les fils maintenant, mais moi je préfère car comme ça, ça ne m'embête plus. Et ensuite avec mon fil de couleur noire, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Dans la prochaine maille noire, je viens faire une maille coulée et je vais couper. Voilà, donc ensuite, donc vous n'aurez plus qu'à faire d'autres petites boules comme ça, d'autres couleurs. Donc moi déjà j'en ai fait 2 autres. Hop. Et je vais en faire plusieurs, et même plusieurs de la même couleur. Par exemple, si j'en veux une grande, je vais en faire 3-4 de cette couleur, 3-4 de cette couleur, 3-4 de cette couleur, et d'autres couleurs, parce que je compte faire plein de couleurs. Je veux vraiment faire quelque chose de coloré. Et ensuite, je vous montrerai comment je les rattache ensemble en guirlande. J'ai terminé toutes mes petites boules de guirlande. Donc, comme vous voyez, j'en ai fait pas mal. Je sais pas si j'ai toutes les couleurs. Il manque le rouge, le bleu, le vert. Voilà. Donc, j'ai fait plein de couleurs comme ça. Et à chaque couleur, j'ai fait 3 boules. Et maintenant, donc il va falloir les assembler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon code couleur. Quelle couleur je mets à côté de laquelle. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais les assembler ensemble. Voilà, donc j'ai choisi de faire ce code-là. Rouge, vert, orange, rose, bleu turquoise, jaune et bleu. Et maintenant, je prends mon fil de couleur noire avec mon crochet et je vais commencer par faire un nœud sur mon crochet et faire des mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 20. Donc pour le départ de ma guirlande, je laisse 20 mailles en l'air. Vous pouvez en mettre plus si vous comptez l'attacher, vous donnez plus de lest, on va dire, pour attacher votre guirlande et faire un petit nœud. Moi, 20, ça me suffira pour l'endroit où je vais le mettre. Ensuite, je vais prendre ma guirlande, donc ma première boule. Je vais la passer d'un côté ici sur une maille et la maille d'en face. Et je vais faire une maille coulée. On recommence. Hop, hop, et une maille coulée. Ensuite, je vais faire 15 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, vous pouvez en faire plus ou moins, ça dépend de la distance que vous voulez mettre entre vos boules. Et donc ensuite, je prends la prochaine et je reviens faire une maille coulée comme on a fait tout à l'heure. Voilà, donc ça donnera une distance à peu près comme ça. Donc moi, je trouve que
ça sera très bien. Et donc je vais continuer à faire ce qu'on vient de faire, 15 mailles en l'air. Et de nouveau prendre une boule et faire une maille coulée en passant dans une maille, puis dans celle d'en face. Et on se retrouve une fois que vous avez accroché toutes vos boules. J'ai terminé d'accrocher toutes mes petites lanternes, mes petites boules. Voilà ce que ça donne. Donc voilà la séparation qu'il y a entre à chaque fois 15 mailles, ce que ça donne. Je trouve ça, pour moi c'est parfait. J'aurais pas fait plus ni moins. Et j'ai accroché toutes mes petites boules. Donc ça fait une grande guirlande quand même. Je vous mettrai des photos, soit en début, soit en fin de vidéo. Je verrai. J'ai caché aussi tous mes petits fils, donc les petits fils noirs qu'il y avait à la fin de chacune de mes boules. Je suis venue les rentrer à l'intérieur. Vous voyez, là, hop, voilà, il est rentré. Donc je suis venue les rentrer à l'intérieur de mes boules et j'ai coupé ce qui dépassait. Et du coup, le rendu est génial. Voilà, vous voyez, quand on prend bien au milieu, ça fait vraiment une jolie finition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Boules où je vais mettre plein de jolies photos de cette guirlande avec toutes mes autres décorations de Noël. Car en ce moment, je suis beaucoup sur ça. Et j'en ai fait déjà quelques-unes, donc vous pouvez les retrouver sur mon YouTube ou sur des photos sur Instagram. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.